Bienvenue à tous, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Et puis sinon je vais commencer. Alors, on y va. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va... Enfin, le live va être à peu près, je pense, une demi-heure. Ouais. J'ai mis vraiment de la valeur dedans. Et je pense que voilà, ça peut vraiment répondre à pas mal de personnes. Et ça va ouvrir des compréhensions. Donc voilà, mon intention est vraiment là. Que ça puisse vous permettre de changer des choses. Alors, depuis les millénaires, en fait, nous aimons les histoires et il y a une raison à ça. Une histoire, elle peut inspirer, une histoire, elle peut émouvoir, une histoire, elle peut guérir, une histoire, elle peut rassembler les gens. C'est en fait que l'histoire vous permet de ressentir des émotions. Et ces émotions, c'est ce qui vous permet justement d'être attaché et à vous sentir vivant. Donc c'est de ça qu'on va parler. On va parler de l'histoire de sa vie, d'où justement cette technique du scripting, où je vais vous partager à la fin de ce live, pour ceux qui seront à la fin, un texte, un exemple, on va dire. Je vais dire un peu plus tard, mais de lettres ou de voilà. Mais voilà, c'est vraiment se raconter une nouvelle histoire en alignement à sa vie. Donc, on va utiliser la technique du scripting que je vous partage donc ici, et ça passe par écrire son histoire de vie, de ce que l'on désire en alignement à sa vie, comme si vous écriviez une lettre destinée à quelqu'un qui vous inspire, destinée à la vie, l'univers, peu importe, une lettre destinée à quelqu'un. Et ça se fait d'une certaine manière. L'idée, c'est vraiment d'écrire à la version de vous du futur, à la personne de vous de maintenant. Dans la position de votre finalité future. Coucou Camille et bienvenue. Donc c'est sous la forme d'histoire au présent, sans négation, en affirmant au positif. C'est un peu comme des affirmations, mais là on va y rajouter justement tout ce qui touche à l'émotion. Donc la vue, les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, de façon vraiment à rendre vivant les scènes que vous allez raconter dans cette histoire, de façon à activer vos émotions. Voilà, ça va être de devenir le narrateur de sa vie et à la première personne. Je crois en fait que la personne avec qui nous échangeons le plus et avec qui nous avons la plus grande des discussions de notre vie, c'est nous-mêmes. Donc, tout ce que l'on manifeste dans notre vie, en fait, est l'histoire de ce que l'on se raconte en conscience ou pas. Voilà, si vous voulez d'autres indications, il y a les autres lives juste avant qui peuvent éclaircir ces choses-là. C'est aussi utilisé en thérapie. Il faut savoir que c'est aussi utilisé en thérapie pour justement résoudre des situations difficiles, pour les relations aussi avec des enfants, dans son couple, avec sa famille, ou bien plus. Il n'y a pas de limite à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement j'ai étudié ces domaines-là de la thérapie et j'aurais pu exercer là-dessus, mais non, moi je suis concentrée sur autre chose. Donc moi ça m'a permis en fait de m'aider à moi
à dépasser, dépasser des choses de façon à me permettre cette évolution. Et nous ici, on va se concentrer et on va l'utiliser pour s'aligner à sa vie de rêve. En fonction de chacun, bien sûr, il y a un temps divin qui, selon nos limitations, notre carte, comment dire, j'allais dire géographique, non, mais c'est un peu comme, c'est la carte de votre ADN, de vos croyances, votre identité, carte d'identité. En fait, moi, c'est quelque chose en fait que j'adore, c'est d'écrire, c'est justement tous ces petits scénarios. Ça a vraiment fonctionné pour moi puisque je suis là aujourd'hui. J'ai pu transformer de nombreux blocages, comme je disais plus tôt, et certains justement arrivent, alors bien sûr de suite, hein, on aimerait tous que comment dire, du jour au lendemain ça claque, mais oui, ça peut arriver du jour au lendemain, mais parfois il y a des limites qui demandent du temps, de la maturation justement pour être dissous. Donc voilà, il faut savoir que des fois, moi j'ai eu des scripts où j'ai écrit il y a 2 ans et ça s'est manifesté là, où voilà, il y en a qui ne, voilà, que j'attends encore. Voilà, c'est vraiment comment dire, une évolution. Donc c'est de ne pas prêter attention à ça. Le but ici, c'est vraiment d'exprimer ce que l'on ressent pleinement, et après vous allez voir, je vous avais parlé du flow, vous allez pouvoir revenir sur le flow, ça va vous expliquer un petit peu les choses. Donc selon voilà notre croissance intérieure, en fait c'est en fonction de cette croissance intérieure, et vous avez le résultat de votre alignement en fonction de vos désirs. Voilà. Juste pour rappeler, je suis Karine, je partage mes expériences en tant que coach business mentor, mes expériences donc de femme, de maman, d'entrepreneur, et je suis devenue le produit de mes enseignements, et j'aide bien sûr les femmes entrepreneurs à assumer leur puissance en se dirigeant elles-mêmes en confiance là où elles souhaitent se présenter, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc ici, moi, je vous invite à vous ouvrir, à dire oui pour tout. On vit vraiment une expérience à travers le corps, le cœur et l'esprit. Et je vous invite vraiment à regarder les autres présentations qui vous aideront à mieux comprendre des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en privé, soit en dessous des vidéos, en me taguant aussi, de façon à ce que je puisse les voir. Et voilà. Ici, on va s'aligner à sa vie pendant 30 jours, donc je disais, et marcher les yeux grands ouverts dans sa vision de rêve. Quoi d'autre? Je voulais vous dire et vous rappeler que vous êtes des êtres créateurs très puissants, qu'à chaque instant, vous manifestez consciemment ou inconsciemment. Vous êtes vraiment le premier rôle de votre réalité. Il est possible qu'on prenne des seconds rôles, c'est bien pour ça qu'on se repositionne dans le premier rôle, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, on va se positionner dans le rôle du narrateur, donc vous allez voir que c'est réellement le premier rôle. Chacun dans sa réalité et dans son premier rôle. Voilà, et c'est votre conscience d'être, c'est votre identité. Et puis aussi un petit rappel, si ça résonne pour ceux qui souhaitent participer à ce que j'offre à la fin de ce challenge, donc 30 minutes de coaching avec moi, n'hésitez pas à screamer le live, de le partager en story, de marquer hashtag ici partager, et ensuite sur la story de me taguer de façon à ce que je puisse relever votre nom et faire ce tirage au sort à la fin des 30 jours, donc le 14 août. Et puis pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à faire un petit coucou, hashtag 1 c'est visionnaire, hashtag 2 ceux qui ne me connaissent pas, et hashtag 3 ceux qui sont en replay. Voilà. Quoi d'autre? Donc je pense que j'ai dit tout. Donc et puis donc ce que je voulais dire, donc suite donc là on y va.
Ce que je fais en fait, cette technique du scripting, je l'utilise dans mes accompagnements justement, parce que j'ai compris sa puissance. Et bien souvent, ce qui fait que l'on ne s'aligne pas à sa vie de rêve, il y a une partie en nous qui a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que c'est quelque chose souvent lié à ce que l'on pense de ne pas être assez. Et ne pas être assez, c'est très présent en fait dans notre capacité justement à incarner cette version future de nous. Et c'est que très souvent en fait quand on se limite justement à vivre sa vie, c'est que je vais vous donner un exemple. Par exemple pour se sentir assez dans une relation que l'on désire, et bien souvent c'est une partie de nous en fait qui pense que l'on n'est pas assez pour être aimé par quelqu'un d'extraordinaire, qu'on n'est pas en fait qu'on ne peut pas vivre cette belle histoire saine et épanouie d'un couple parfait. Ça peut être aussi pour une transition professionnelle, on voudrait que le succès soit déjà là, on voudrait que ça arrive vite et on a l'impression qu'il faut qu'on fournisse encore plus d'efforts, encore plus de travail et comme si on n'était pas assez, comme si on n'avait pas assez de légitimité ou voilà. Et quand on veut un job aussi, c'est pareil, hein, on a l'impression de ne pas avoir forcément des compétences particulières ou un critère particulier et on pense qu'on n'est pas assez. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que le fait en fait de ne pas se sentir assez, et bien souvent c'est une limitation à ce que l'on désire vivre. Le seul travail qu'on a à faire, c'est de shifter notre mental. C'est vraiment d'aller chercher l'état d'esprit, cet état de conscience en fait qui nous limite, en allant comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un travail en profondeur justement pour aller changer cette croyance qui aujourd'hui nous empêche d'évoluer plus loin. Et puis bien sûr naturellement c'est après comme une évidence il y a comme une bascule qui se fait et là on se trouve assez, on se dit ah mais oui mais c'est ça, mais je le savais, en plus je le sentais, mais voilà j'arrivais pas, voilà. C'est des blocages comme ça et c'est très facile à défaire, mais vous allez voir c'est enfoui, donc c'est vraiment ça. Car la réalité, en fait, je ne crois pas qu'il y ait un être, en fait, sur cette terre qui n'est pas assez. On est tous, imaginez tous les enfants qui naissent à la maternité, si on devait tous les trier par catégorie ou parce que l'un est bon, l'autre est pas bon, pour qu'ils rentrent dans la norme sociale, ça va être difficile parce qu'on est tous uniques. Donc je pense qu'aujourd'hui on est tous assez. Ce qu'on est aujourd'hui est assez. Et si vous avez justement ce désir du cœur, on a tous un cœur je crois. Et cette vision de votre vie de rêve, je pense que on a tous une imagination, une conscience qui nous permet justement d'être égaux sur ça. L'histoire de votre vie, en fait, est la plus importante. C'est-à-dire que peu importe ce que vous voulez dans votre vie, l'histoire que vous allez vous raconter, en fait, vous serez juste assez pour la vivre. Alors oui, bien sûr, elle va pouvoir faire peur, ça c'est évident, mais c'est plus j'apprendrai à me connaître, à faire ce travail-là, plus ça va être facile. Et il n'y a pas à se poser de questions dans ce que vous voulez écrire. Est-ce que je suis assez d'écrire cette histoire qui me rendra la plus heureuse? Est-ce que je suis assez d'écrire cette vie là pour moi et ma famille? Est-ce que je suis assez d'écrire, de vivre de ma passion en étant juste qui je suis? Est-ce que je suis assez d'écrire, d'avoir ce travail extraordinaire? Est-ce que je suis assez d'écrire, de vivre justement ce niveau de vie aussi? On est tous
assez de tout, on est tous dignes de recevoir ce que l'on désire. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'est pas assez pour vivre ce qu'il a envie. C'est vraiment d'avoir tout l'amour qu'il désire. C'est à travers son expérience qui lui est offerte de vivre dans ce qu'il y a de meilleur dans sa vie. Donc il n'y a pas de limite à ça et nous sommes tous assez pour le vivre. Vous savez, en fait, il y a tellement en fait d'histoires dans notre tête que tellement de choses qui nous font penser à des choses parce que justement, dans notre passé, dans mon passé, j'ai vécu des choses juste incroyables, des rejets, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison. Qui m'ont fait penser à un moment donné que je n'étais pas assez ou que l'on n'est pas assez et que bien sûr les autres peuvent vivre tout ce qu'ils veulent mais moi pas. Donc par exemple une fille au collège vous dit des choses sur votre apparence peut-être et vous fait remarquer devant tout le monde et ça a marqué ça a marqué votre esprit et puis vous vous êtes dit, vous avez pensé que en fait vous étiez moche, que cette personne ne voudra jamais, plus personne ne voudra jamais de vous comme une amie, vous n'avez pas forcément votre place et ce qui se passe en fait c'est que notre cerveau a comme enregistré ça comme une vérité. Et je ne sais pas vous si ça vous est arrivé, ce genre de situation, mais moi je l'ai vécu. Et du coup, il y a cette croyance qui vient s'ancrer que l'on n'est pas assez ou digne pour être apprécié ou aimé par quelqu'un ou voilà. Ou bien peut-être aussi on a entendu de nos parents dire vu ton niveau tu ne pourras pas faire telle ou telle chose. Ça aussi c'est des croyances, ils n'y sont pour rien, ils savent pas mais ça veut dire que simplement nous, en prenant conscience de ça, on peut changer les choses aujourd'hui et donc ça a créé des croyances comme je ne suis pas assez intelligente pour vivre une vie qui me plaît, que j'ai besoin bien sûr toujours de quelqu'un dans ma vie pour réussir quelque chose. Il y a tellement de choses en fait auxquelles on ne fait pas attention et que en fait et qui finalement ont une importance à l'âge adulte. Et tout le monde en fait a vécu à un moment donné ce genre de choses qui à une période bien précise, dans un domaine bien précis, vous avez pensé que vous n'étiez pas assez pour telle ou telle personne ou telle chose, quoi. Donc, et puis vous pouvez aussi regarder, je vais vous demander d'aller regarder aussi dans les domaines de vie, là où vous avez chez vous, où vous pensez que vous n'êtes pas juste assez pour quelque chose. Il y a certainement quelque chose à aller regarder qui vous a fait penser justement que vous n'étiez pas assez. On peut réussir dans tous les domaines de vie, on peut réussir pendant des années aussi à des choses et puis à un moment donné, pam, on perd confiance et on se dit pas assez pour quelque chose. Donc c'est vraiment ça. Quand par exemple il y a une sphère dans laquelle en fait on n'est pas aligné à sa vie, c'est que l'on pense justement que l'on n'est pas assez pour ça. C'est une croyance qui nous limite justement, c'est notre état de conscience. Justement dans le Mastermind Révolution, on va aller plus loin, on va rentrer en profondeur et ça commence donc le 15 septembre. C'est une technique, comme là je vous propose du scripting. Ce n'est pas un secret, bien sûr, cette technique, la plupart peut-être la connaissent déjà, vous la connaissez déjà très certainement.
Mais moi, en fait, ce que je veux faire à travers ce mastermind, c'est vraiment d'aller souffler votre état d'esprit pour faire la place justement à votre véritable histoire. Parce que c'est vraiment faire en sorte que vous puissiez aller dans chaque domaine de vie, aller scruter vraiment dans les petits coins où les choses sont bloquées, où ça se limite, pour que vous soyez vraiment aligné à votre vie de rêve et tenir bien sûr dans vos mains ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour vivre une expérience. On est là pour matérialiser, pour manifester les choses. Donc c'est pour ça que on imagine et ensuite on manifeste les choses. La réalité, c'est que tout est accessible. Vraiment tout. Et il n'y a pas un domaine plus qu'un autre, en fait. Personne n'est pas assez justement pour avoir tout ça. Si vous voulez plus dans votre vie, peu importe de quoi. Si vous voulez un job avec où vous allez contribuer votre valeur, justement. Si vous voulez des relations meilleures, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec votre famille, peu importe, une amie, des clients aussi, peu importe, c'est pareil. Si vous voulez du temps pour voyager, voilà, tout est accessible pour tout le monde. La seule limite, c'est l'identité qui nous a été induite et qui, par loyauté, bien sûr, à nos proches, et c'est normal, nous a bloqués à lâcher ces croyances-là. Justement, on a pensé que l'on n'était pas assez pour tous nos désirs. En fait, vous savez, vous le sentez tout ça. En fait, vous sentez ce potentiel en vous, mais il y a comme une limite et c'est justement là, c'est ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas assez. Si aujourd'hui, vous n'avez pas ce que vous désirez vivre dans les sphères de votre vie, c'est qu'il y a des croyances justement qui vous limitent tout simplement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un job qui est bien, c'est certain, mais vous voulez mieux que ça. Mais en fait, vous n'arrivez pas à vous décider aussi peut-être que c'est quelque chose peut-être de difficile qui vous bloque à faire ce pas-là. Peut-être aussi que pendant des années, votre relation amoureuse était chouette et puis là, c'est moins bien. Il y a des choses qui bloquent, il faut changer des choses. Si par exemple vous n'avez pas manifesté l'homme de votre vie que vous désirez, il y a des choses qui bloquent. C'est qu'il faut vraiment se réaligner justement au désir que l'on veut. Si vous n'avez pas manifesté des relations familiales harmonieuses ou si vous n'avez pas manifesté des relations amicales inspirantes qui vous plaisent, avec lesquelles vous entendez, il y a des choses qui bloquent. Il faut changer tout ça en fait. Il n'y a rien de bien ou de mal en fait à ce que l'on est positionné dans notre vie aujourd'hui. Il n'y a pas à se juger de tout ça. Au contraire, c'est juste prendre conscience que tout est transformable. Donc c'est vraiment ça. Notre cerveau est un programme, comme un ordinateur. Quand on nous propose une remise à jour pour nos ordinateurs, on met la cassette, on la change. Là, c'est pareil, c'est de façon à justement si on change si on met à jour le logiciel, c'est parce que justement on va avoir des nouveaux programmes qui vont devoir s'adapter à cette transformation. Donc nous c'est pareil. Dans notre évolution, on a oublié de faire des mises à jour de notre programme qui est le cerveau et c'est vraiment ce travail-là. C'est un travail d'alignement justement énergétique intérieur parce que justement il y a des croyances qui limitent justement et qui bloquent tout ça. Nos croyances c'est vraiment c'est l'alignement énergétique intérieur. Nos pensées aussi sont un alignement énergétique intérieur. Nos émotions c'est un alignement énergétique intérieur et les comportements aussi. Qui crée justement notre personnalité et donc bien sûr qui nous manifeste notre réalité. Et ça c'est un état de conscience, c'est votre identité. Et ça c'est un travail là que l'on va aller faire en profondeur. On ne peut pas le faire sur un live, vous avez bien compris
Oui, la complexité, parce qu'au début, on fait bouger quand même beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses dans le sens, c'est simple, c'est très simple, c'est pas difficile. La seule chose, c'est que ça fait bouger des choses, ça fait bouger nos perceptions. Et le temps qu'on se réhabitue, et ben c'est juste, voilà, je vous avais fait l'histoire des doigts, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment un travail en profondeur que l'on va faire dans le mastermind. Seulement, ben, il n'y aura que 10 personnes. C'est pour ça que moi, je ne veux pas faire un travail d'industrie où vous avez des milliers et des milliers de personnes. Moi, 10 personnes, ça me convient. Je sais que je peux tenir ces personnes-là pour les amener là où elles désirent. Et je sais, voilà, je sais ce que j'ai pu transformer, je sais ce que ça peut demander. Voilà, c'est vraiment un travail de minutie, c'est vraiment un travail d'orfèvrerie. En fait, ça nécessite vraiment d'observer avec précision chaque chose dans chaque domaine. Donc, c'est vraiment d'aller réveiller des peurs. Polarité ou crise métabolique. Ok. Par rapport à quoi, Camille? Et donc, ouais, ça va réveiller des peurs et on va traiter, bien sûr, des blessures qui sont ouvertes, qu'on a laissées, ce sont des plaies ouvertes. Et bien voilà, on va aller traiter tout ça. Et parce que vous êtes justement né pour avoir tout, pour faire, pour avoir tout sans limite. Donc c'est juste vraiment de le savoir et le savoir, ça ne suffit pas, bien sûr. Vous l'avez bien compris que quand on reçoit un enseignement, si ça s'arrête là, il n'y a rien qui se transforme. Donc il ne suffit pas de savoir, mais c'est vraiment d'aller ressentir pour s'aligner justement à sa vie de rêve, pour justement ensuite tenir l'énergie sur la distance que l'on va devoir avoir à traverser pour que votre futur moi en fait se glisse sur l'ancien moi. Quand vous devenez en l'aise ensuite avec cette nouvelle réalité, vous vous sentez beaucoup plus confiant de tout, vous sentez que les choses sont déjà là, et c'est là que les choses commencent à changer dans votre vie autour de vous. Il y a du mouvement qui se crée à chaque instant. Voilà, vous n'arrêtez pas de penser, la machine elle tourne tout le temps, toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et c'est à travers l'histoire que l'on se raconte que les choses commencent à changer. Voilà. Il n'y a plus aucun domaine en fait qui peut vous résister quand vous connaissez ces techniques-là, ce processus. Alors il y a bien sûr des domaines qui ont besoin, comme je disais, d'un certain temps de maturité, et d'autres, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, c'est juste apprécier le chemin pour justement évoluer en douceur là où on désire se rencontrer. Donc, grâce à l'écriture de l'histoire de votre vie, votre subconscient, justement, il va valider progressivement l'histoire que vous avez écrite. Car vous allez justement l'écrire d'une certaine manière. Et vous allez justement solliciter toutes les fonctions sensorielles, comme dans les films. Les films utilisent bien sûr toutes ces parties-là, les scriptings de films, les théâtres, tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est lié au spectacle, tout ce qui est lié à la publicité, le marketing aussi. Voilà, ils utilisent tout ça parce qu'ils savent que nous sommes des êtres émotionnels, et c'est comme si en fait, quand on regarde ces choses-là, on est dans le mouvement de l'histoire, on est dans, on est dans le film, on est souvent dans le film. Donc la réalité, c'est que tout est possible, et moi j'ai écrit moi-même des scénarios, et je sais que quand certains, je veux dire, n'arrivent pas assez vite comme je voudrais en fait, parce que je suis aussi, comme tout le monde, en évolution permanente,
Et donc, quand les choses n'arrivent pas assez vite, c'est qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à modifier. C'est vraiment d'aller savoir qu'est-ce qui me semble que je ne me sens pas assez. Pour certaines choses, c'est des croyances bien sûr qui me limitent à certains endroits de ma vie en fonction de l'expérience que j'ai vécue durant mon enfance. Et ça, voilà, ça c'est pour tout le monde pareil. Et à tout moment, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, tout se transforme et c'est juste très puissant. C'est vraiment utilisé, donc, comme je le disais, en thérapie, dans d'autres domaines aussi. Aujourd'hui, c'est accessible. La chance, justement, c'est que c'est accessible à nous tous aujourd'hui. Et alors là, ça va être vraiment de prendre une feuille blanche aujourd'hui et d'ouvrir et d'oublier justement votre passé et d'écrire votre histoire de vie, de rêve maintenant et ça va être aussi de maintenir ce sentiment spécial jusqu'à le tenir, jusqu'à le voir dans vos mains, le tenir dans vos mains. Ça vaut vraiment le coup d'essayer, ça vaut vraiment la peine de vivre cette expérience et le seul risque en fait c'est que vous réussissiez avec succès de vivre cette vie de rêve. Donc voilà. Je vais vous lire un script, ça va être un exemple, il est très complet quand même, je l'ai fait assez complet, mais on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus dans la précision dans le mastermind. Je vais vous lire un script et donc il y a les différents domaines de vie, j'ai mélangé un petit peu tout, j'ai repris un petit peu des choses que j'avais, que d'autres personnes, voilà. Alors, je me souviens que tout le monde adore ma présence. Il faut savoir que si vous avez regardé les lives précédents, on va parler à la première personne du singulier. On est le narrateur. Et donc, il va y avoir, comment dire, on va se raconter dans l'histoire. Ça veut dire que il y aura notre perception de nous, la perception du monde et voilà, et l'ensemble. Donc ça va être tout le monde en fonction de notre évolution. Donc je me souviens que tout le monde adore ma présence. Je suis extraordinaire. Je suis intéressante. J'ai du charisme, j'ai de la valeur. Je suis respectée, je suis abondante, prospère et libre. Quand je raconte, je ressens énergétiquement les choses. C'est-à-dire que je ne lis pas pour le lire, je le lis de façon à le ressentir. Je me centre dans le cœur, je me centre dans le corps. Je suis si heureuse et reconnaissante maintenant que je suis à l'aise à m'exprimer en public. Déjà, on est dans la gratitude. C'est juste pour vous donner cette phrase-là. On est dans la gratitude, on est déjà dans la réception. On a déjà reçu les choses. J'ouvre ma bouche pour parler et le génie sort. Mon oratoire est parfait, sans erreur. Toutes mes pensées sont synchronicité comme une symphonie. Je m'imagine dans la scène. Je m'imagine dans la scène de façon à synchroniser les choses. Ma communauté est bienveillante avec moi et me laisse des messages authentiques et like de cœur tous mes posts spontanément. Je suis facilement visible sur les réseaux sociaux, même pour ceux qui ne me voient pas, que je ne vois pas. Ils cherchent sur mes posts le lien, ils m'envoient leur demande d'accompagnement. Chaque jour, des clients de rêve arrivent de nulle part dans le monde et paient rapidement en message privé depuis mon lit avec mon ordinateur. Je suis connectée à la terre entière, je coach où je veux, quand je veux, comme je veux. Je me sens tellement bien dans ma place. Et là, en fait, quand je parle de lit, d'ordinateur, en fait, ça connecte avec les gens, en fait, parce qu'on a tous un lit, un ordinateur, voilà. Je viens dans la précision, vraiment dans les explications beaucoup plus profondes dans les masterminds. Je voyage à travers le monde librement et avec aisance. J'ai des habitudes financières qui construisent mon indépendance financière. Je développe un état d'esprit d'abondance d'investisseur et j'investis sur moi.
Je suis bien avec mon argent et il me soutient parfaitement bien dans mes désirs. Je gagne de l'argent sur mes comptes sans effort et avec plaisir. C'est facile pour moi de recevoir beaucoup d'argent. Je suis à l'aise à gérer de grosses sommes. Depuis le succès de mon business en ligne, je suis devenue une nouvelle personne. Je suis forte, je suis magnétique. J'attire les opportunités facilement, les rencontres incroyables et tellement inspirantes. Je suis fière de mes accomplissements. Je suis riche d'amis, d'amour, de santé et d'abondance. En parfaite santé, je suis tonique, svelte et je suis dynamique, souriante, joyeuse au réveil, amoureuse d'apporter ma contribution qui change des vies, en joie de vivre cette vie. Je suis dans ma meilleure version toute la journée. Je m'élance du lit comme une chanson. Mon visage s'éclaire et s'illumine, ma peau est lisse et souple. Jour après jour, ma relation amoureuse solidifie les liens et ses sentiments s'amplifient pour moi. Nous nous regardons avec amour comme au premier jour. Son regard est porté sur mes yeux. La clarté de la lumière du soleil traverse le rideau et éclaire son visage. Je le regarde avec une incrédulité pure de la vie. Ma démarche est lancée et esquisse. Je suis totalement confiante à l'idée de vivre cette merveilleuse journée. Où que j'aille, le moindre de mes pas se remarque, la foule se retourne époustouflée. Je glisse un sourire, les gens prennent des photos de moi, juste parfaite, chaque plan est parfait. Ma famille, mes amis m'adorent et sont captivés et inspirés par mon évolution. Les gens de mon monde m'encouragent à devenir plus de qui je suis. Je suis unique et spéciale. Je suis maître de ma vie. Quoi qu'il se passe, où que je sois, je suis en sécurité. L'univers conspire et co-crée avec moi ma réussite et mon succès. Je déborde d'énergie, d'idées et de joie. Je fais de moi la personne la plus heureuse au monde. Je sème autour de moi ce bonheur. J'agis pour mon meilleur. Je m'honore, je me respecte. Je m'écoute à chaque instant. J'écoute ce cœur et cette intuition qui me guide. Je fais confiance à ma puissance créatrice. Je me dirige dans mon lit impeccable et je m'effondre simplement dessus de la manière la plus parfaite et comme une scène de cinéma. Voilà. Et d'une manière donc justement ou d'une autre, tout atterrit sur Instagram. Les gens adorent ça. Ils écrivent « Je veux faire ça avec toi, je veux m'amuser avec toi ». Voilà, donc mes visions créatrices se manifestent dans ma vie. Je suis de plus en plus abondante, je suis de plus en plus comblée, je suis de plus en plus alignée, je suis de plus en plus moi. Demain est encore mieux. Voilà, donc ça c'est un extrait que j'ai donné comme ça. Ma lecture n'est pas parfaite parce que je suis aussi face à caméra, je suis une ancienne dyslexique. Et je suis plus à l'aise bien sûr avec moi-même. Mais voilà, sachez que en fait on va beaucoup plus en profondeur parce que je le fais avec de l'hypnose et donc là on s'adresse à des parties du subconscient beaucoup plus profondes. Une fois, surtout quand elle est écrite individuellement, c'est-à-dire que quand la personne choisit vraiment ses phrases alignées à sa vie. Et ben c'est une programmation et là toutes les choses s'enclenchent et se mettent en place. Comme je le disais dans les lives précédents, c'est une programmation qui automatise les actions inspirées derrière. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Voyons, je ne sais pas si le timing et tout se bouscule. Crise d'état. Oh. Ok, j'espère que tu vas bien te remettre, Camille. Ok. Je vais terminer. Donc, et là, en fait, ça va être d'intégrer vraiment jour après jour ces choses-là. Moi, j'étais là, je suis arrivée là aujourd'hui. Hein.
J'ai fait ce travail intérieur profond et je continue justement à devenir une meilleure personne et je sais pourquoi en fait j'ai quitté mes entreprises, je sais ce que j'ai traversé jusque-là pour devenir qui je suis aujourd'hui, pour être cette personne aujourd'hui. Je sais que ce dont je suis capable aujourd'hui maintenant d'accomplir sans limite parce que je me connais et je vois ce que ça peut changer aussi chez mes clients. C'est vraiment ce que je fais en profondeur justement dans mes accompagnements. Je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose, je ne dis pas que je fais les choses parfaitement, vous avez bien lu dans ma lecture, mais c'est réellement ça, c'est pas ça ce qui change les choses. Voilà, et on peut toujours s'améliorer dans la vie, il y a toujours un niveau supérieur. Je ne suis pas la meilleure, mais c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, de passer ces étapes-là et d'être aujourd'hui face à vous pour m'exprimer. Très certainement, il y aura bien sûr des gens qui sont plus avancés que moi, bien sûr, dans ce processus-là de manifestation, d'évolution de vie. C'est parce qu'elles parlent déjà de leurs chiffres ou des choses comme ça. Mais moi, en fait, je ne parle pas de ce que je n'ai pas transformé aujourd'hui. Je sais vraiment la puissance de tout ça. Si j'ai changé, ce n'est pas pour rien. Mes pensées créent ma réalité, c'est certain. Quand j'ai pris vraiment ça au sérieux, j'ai changé ma façon de percevoir ma vie. Et je peux, moi, si je peux aujourd'hui vous partager ce que je sais et que ça vous amène justement à faire des choses extraordinaires, bien meilleures que moi, c'est génial, je serais ravie. La plupart en tout cas des entraîneurs, il faut savoir, ne sont pas tous des champions, mais ils savent vraiment comment amener leurs clients à devenir des champions. Donc nous sommes tous différents, nous allons tous à notre vitesse, nous sommes des créateurs puissants et quand on sait comment ça fonctionne justement, la seule personne qui fait le job, c'est vous. Vous savez votre puissance, vous la sentez et c'est le plus beau des cadeaux que je puisse vous faire justement. Ça change vraiment des vies et voilà, tout le monde est capable. C'est juste une décision et c'est d'aller chercher vraiment votre puissance pour vous engager sur cette traversée et faire ce chemin-là tout simplement et le meilleur est déjà là de toute façon. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça ce soir, j'espère que ça a été, j'espère que Camille tu vas bien. Je vais venir voir un message privé par rapport à toi, mais voilà, et du coup je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis donc à demain pour le jour 11 du live et j'espère que vous allez vous connecter et vous engager envers vous. N'hésitez pas à laisser des questions, des messages et je serai ravie de vous lire. Je vous dis à bientôt, bye.